Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur le mode Pro Team, Pro Team tout simplement, saison 2021. On va continuer notre petit tour, je pense que c'est l'Open Tour là, l'Open Tour, l'Open Tour je crois. Qu'on dispute la dernière course de la saison et on a tout simplement, j'avais envie de le tourner, envie de le jouer parce qu'on a l'arrivée au Chalet Reynard et j'ai envie de voir ce que Valentin Madouas peut nous promettre aujourd'hui. Bien évidemment, on va essayer de remettre quelqu'un, encore une fois, dans l'échappée pour jouer les grimpeurs et les sprints intermédiaires. Mais on a l'étape Rennes à jouer dans cette vidéo. La première étape, en tout cas, Chabeuil, le Chalet Reynard, 139 km avec l'arrivée au Chalet Reynard au sommet de ce col hors catégorie avec Valentin Madouas. On va voir ce que ça va donner, ce qu'on peut faire. Et puis on aura une autre étape de 129 km entre Belmont-sur-Rance et Carcassonne. Une étape typée montagne, mais clairement, elle est plus vallonnée que montagneuse. Ça devrait passer sans problème pour les sprinteurs, j'espère en tout cas, pour jouer la gagne avec Clément Venturini sur cette dernière étape. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce sont les pentes du Mont Ventoux qui feront office de théâtre final aujourd'hui. Un final particulier puisque l'arrivée ne sera pas jugée au sommet du Ventoux, mais au sommet du Chalet Reynard. Une ascension plus courte donc, mais pas moins exigeante avec ses 8% de pente moyenne. Allez, je peux vous dire que certes on est parti, mais on met deux backers dans l'échappée directement, essayer d'aller chercher quelques points. On le rappelle, je suis porteur du maillot à poids, mais seulement avec 4 points. Et si on ne va pas dans l'échappée aujourd'hui, on va le perdre. Tout simplement, j'aurais pu mettre Serge Powell, Jonathan Hiver ou Chevrier carrément dans l'échappée. Mais j'ai décidé que non. On va y aller avec deux backers. On mettra un de nos autres leaders s'il faut demain, même si à mon avis ça sera à nouveau deux backers dans l'échappée demain. Déjà 50 secondes d'avance pour nous sur le peloton qui roule hein, et qui ne laisse pas partir l'échappée avec l'Education First qui roule lui à eux. Également la Movistar qui ne veulent pas laisser partir. Alors oui, c'est parce que voilà, les mecs sont quand même assez bien classés, mais bon, on n'a pas trop le choix. On va tenter de prendre l'échappée aujourd'hui. J'espère que ça sera la bonne et qu'on va pas tout perdre encore une fois comme la dernière fois. Et Fraile n'a pas l'air de vouloir rouler, donc on va contrer directement Marc Fraile et on va essayer de tenir comme ça le rim et résister au peloton pour qu'il abdicte et qu'il nous laisse partir. Allez, première difficulté du jour et on est pas au mieux avec de backers puisque tout simplement on est à l'avant depuis tout à l'heure, mais des contres avec Pilbao, Herman, ça attaque de tous les côtés au niveau des favoris. Après c'est bien pour nous hein, puisqu'on pourra bien évidemment ne pas les avoir dans les pattes avec Valentin Madouas tout à l'heure, mais là on va essayer d'aller chercher quand même le grimpeur, même si ça va être compliqué sans gel. Non, ça va être impossible hein. On n'a pas les forces pour tenir. Et j'espère pouvoir m'accrocher à Hermans si j'arrive à faire le bon et revenir dessus dans la descente. Allez, on est à 3 km, un peu moins de sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher les 10 points. Avec Clément Venturini, on n'a pas réussi à tenir devant. On a été rejoint par Ben Hermans. Fraile a craqué, on a craqué ensuite, Ben Hermans a continué, Ben Hermans finalement a été repris et c'est à nouveau Xandre Meurice et d'autres coureurs qui sont ressortis, c'est la guerre. Hein. L'échappée n'a que 36 secondes d'avance pour vous dire. Et nous on va venir faire le sprint intermédiaire ici pour essayer d'aller chercher les 10 points et pourquoi pas reprendre le maillot à Nicolo Bonifacio qui va perdre son maillot jaune aujourd'hui et on va remporter le sprint intermédiaire au sein du peloton. Bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et on va donc prendre ainsi un point d'avance. On a repris un petit point à Nicolo. C'est pas trop mal et c'est déjà ça. Et on voit le peloton qui roule à fond, emmené par la Trek Segafredo avec Ryan Mullen. Allez, on va faire l'ascension ensemble. L'ascension de ce Mont Ventoux. On va donner le gel à De Backer qui a déjà bien travaillé aujourd'hui. Ça marche. Je me ravitaille. Et nous, on va monter tout simplement ce col. Ensemble avec Valentin Madouas, hein, je le prends comme leader. On pourrait prendre d'autres gars comme Serge Paul, Chevrier, mais je pense que Madouas a fait ses preuves avec l'équipe en remportant la route Corse, si je ne me trompe. Et 10 km de l'arrivée. On va les vivre ensemble ces 10 derniers kilomètres. C'est pas tous les jours que je vous fais l'ascension complète.
Mais ça me fait plaisir alors que ça monte vraiment déjà très très vite hein, au sein du peloton. Et nous on est à l'économie, hein, ça monte vraiment à un gros tempo. En même temps on a Devanez, Betancourt et Sanchez à l'avant. Le peloton a envie de serrer la vis et revenir et en même temps perdre des éléments. Hein. Ryan Mullen qui a roulé tout à l'heure dans la plaine pour revenir sur l'échappée. Hein. Je vous l'ai pas montré mais à 40 km de l'arrivée. Et voilà, hein. Accélération, ça ralentit. Donc nous on va garder notre RIMT. On va même demander... peut-être à... Ouais, on va demander à personne de venir nous protéger. Si on peut mettre 2 gars dans le top 10, ça serait bien. Pour prendre des points. Donc on va demander à personne de nous protéger. Mais en tout cas, on va revenir hein, sur l'échappée. Ça, c'est un fait certain. Elle pente à 9% là pour le moment. Et nous, on monte à notre train avec Valentin. On a vraiment pas envie de se faire distancer. Et de perdre de l'énergie bêtement. Alors que... on pourrait, hein, je pense, tenir totalement, vu qu'on a encore un gel et qu'il reste encore 8 km. C'est lui le maillot jaune virtuel. Mais on va pas prendre de risque. On va donner le gel à Clément Venturini. Ça marche. Je me ravitaille. Et moi, je gère au régulateur hein, la montée. On va essayer de la gérer au mieux. Elle va à résister au retour du maillot jaune. Et on va revenir sur l'échappée petit à petit. Plus que 2 hommes devant. Betancourt, Devanez. Betancourt vient de distancer Devanez, le coureur de la Movistar, seul en tête pour quelques secondes d'avance sur le peloton. Et le peloton encore composé de 103 unités. Hein. Le leader a été mis en danger, un peloton en tête du classement assez encore assez compact. On va essayer d'arriver au Chalet Reynard au mieux. En tout cas, on est dans la partie qui monte le plus. Yann Hurst, Pauls, on va leur donner le gel. Chevrier, je sais pas ce qu'il fout. Ah, mais il protège de backer, le con. On va lui dire de rouler à 90. S'il peut revenir, ça serait bien. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Il y a Martinez avec nous. Hein. C'est embêtant, mais on va essayer de bien tenir. On va garder un bon RIMT. On va pas se faire... on va essayer de pas se faire avoir tout simplement. Allez, on continue comme ça, allez. Et on est leader avec Venturini. C'est un truc de dingue tout simplement. Venturini était pas distancé. Si Venturini arrive au bout, ça serait vraiment du n'importe quoi. Et le maillot jaune est distancé alors que Venturini lui est toujours au sein du peloton. Plus que 53 unités dans ce peloton maillot vert, on peut le dire. Hein, alors que ça monte très très tranquille là. Avec Jonathan Hiver, Serge Pauwels également. On va pas se forcer avec Valentin Madouas. Et ça accélère du côté de David et Formolo. Et nous on va prendre le gel à un peu moins de 5 km de l'arrivée pour voir ce qui nous reste. Est-ce qu'on peut encore économiser. Et on va faire rouler hein, notre équipe. On a des hommes pour ça. On va les faire rouler. Tiens, okay. Allez. Je vais relayer fort. On va faire rouler notre équipe. Ils sont là pour ça. Après tout, Serge Pauwels, Jonathan Hiver. Et on va même prendre la roue de Serge Pauwels, tiens. Allez, on va prendre le roue. Et on va jongler hein, entre les deux. En espérant faire la bonne décision. Mais on va faire rouler. Ça, c'est un fait certain. On va faire rouler notre équipe puisque on veut la victoire. Hein. On veut la victoire et écrémer ce peloton. Richie Porte distancé dans cette ascension. Et Valentin Madouas surpuissant pour le moment. Serge Pauwels distancé. Jonathan Hiver également. Surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Jonathan Hiver également distancé. Allez, c'est bien, gamin. Non, Jonathan Hiver est toujours là. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je m'écarte 2 secondes et je dis des conneries. Alors que Patrick Conrad, hein, et non, il s'écarte pas, Serge Pauwels. Hein. C'est juste Jonathan Hiver qui prend le relais. Et on est en train de faire un gros coup, là. Un très gros coup avec nos hommes. Il reste encore 3 km et ce sera l'arrivée. Et ça craque pour Conrad. Ça craque pour Patrick Conrad. Alors que
Il reste plus que Tige Benoît avec nous. On va leur dire de relayer à 80, diminuer un peu le tempo. Si on peut les tenir et faire un top 5, ça serait parfait. L'ascension du Chalet Reynard qui va nous sourire à Valentin Madouas. Sauf chute demain et abandon. On devrait être à nouveau vainqueur de ce tour. Ce serait une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe. Serge Pauls qui a du mal, on va dire, à Jonathan Hiver de s'accrocher sans limite. Et on va faire rouler Pauls. Okay. Tiens. On va faire rouler Pauls. Rien que Pauls. Et après, on va accélérer. Alors que Benoît en difficulté. Benoît en difficulté. Tige Benoît en difficulté. À 2 km de l'arrivée. Et là, on va faire. On va tenter un coup de poker. Hein. On va rouler avec Madouas. Et on va leur dire de s'accrocher. De s'accrocher à nous. Et normalement, ça devrait le faire. On devrait arriver à 3 hein, au sommet. Vous avez 30 secondes d'avance. En tout cas, l'écart, il se creuse. 30 secondes d'avance, c'est bon ça. On a la gagne hein, normalement. Et Jonathan Hiver en difficulté. Mais est-ce qu'on va réussir à garder Serge Pauls avec nous? Ça serait bien d'avoir deux mecs dans le top. Pour les hommes de tête, il ne reste plus qu'1 kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. Ah non, on va pas se la jouer au sprint. On va la win à 2. Hein. On va la win à 2, mon petit Serge Pauls. On va la win à 2. Allez, relais à fond. Moi, j'en mets une hein, quand même pour Axel. Mais tu devrais réussir à tenir jusqu'au sommet. Et la victoire est là, elle va nous tendre les bras pour Valentin Madouas devant son équipier Serge Pauls. Leader aujourd'hui, le jeune Valentin Madouas va s'imposer au sommet du Chalet Reynard et lever les bras devant Serge Pauls, le Belge. Ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On s'impose avec Valentin Madouas devant Serge Pauls, notre équipier. Tige Benoît a réussi à revenir sur Jonathan Hiver et lui piquer la 3ème place, mais c'est pas bien grave. Valentin Madouas donc en tête au général avec 11 secondes d'avance sur Serge Pauls, son équipier est 1,14 sur Tige Benoît. On peut dire que le tour est acquis pour Valentin Madouas. Jonathan Hiver lui est à 1,18 au classement général à la 4ème place. On va prendre pas mal de points aujourd'hui. Avec certes la victoire, mais également avec le général qu'on va remporter à la fin du tour. Après, c'est à la fin de cette vidéo. Valentin Madouas qui est leader au classement du maillot à poids pour 5 points d'avance sur Serge Pauls et 10 points d'avance sur Jonathan Hiver. Jonathan Hiver qui ira certainement dans l'échappée. Hein. Donc à cette dernière étape du tour, Bonifacio toujours en vert pour 28 points d'avance sur Venturini. Il faudrait vraiment le sprint intermédiaire et la victoire d'étape face à Bonifacio aujourd'hui pour s'imposer. On va essayer de le faire en tout cas.
Cesbol 3ème et Valentin Madouas avec une 58 d'avance. C'est en tête au classement du maillot blanc devant tout simplement Guggenhardt. Donc on est plutôt pas mal au niveau du classement des équipes. On a pris pas mal de points. Je pense là on est toujours 22ème mais on a pris 42 points. On est à un petit point de la 21ème place et il y a moyen d'aller chercher. Moi je le dis, la 20ème place ça serait pas mal, même si je sais pas si on a de l'argent, enfin des courses en plus à la 20ème place. Je sais que la 22ème je pense que oui. Allez, on est parti directement pour la dernière étape de cette vidéo, la dernière étape de ce tour. Après, on se retrouvera en fin de saison, bien évidemment. Belmont-sur-Rance, Carcassonne. On a vu que Venturini tenait bien chez les Renards. Il devrait tenir aujourd'hui et aller s'imposer, je l'espère. 129 km au programme, ça va être une étape courte et rapide à jouer et à faire pour les coureurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu de la présence du Pic de Nord en fin d'étape, les purs sprinteurs devraient être exclus de la course à la victoire. Les baroudeurs devraient profiter de cette configuration pour aller chercher un succès de prestige. Ah, regardez comme il est beau, ce maillot jaune de Valentin Madouas, c'est le maillot à poids de Serge Pauwels. On sort avec Jonathan Hiver, nous, parce qu'on veut aller chercher les grimpeurs, tout simplement. Si je mets Serge Pauwels, on va être tout de suite poursuivi. Mais là, je pense que ça devrait passer si l'étape est courte et ça monte tout de suite. je sors Jonathan Hiver. Donc on va tenter l'échapper avec Jonathan Hiver pour limiter aux adversaires de prendre trop de points sur cette étape et nous piquer le maillot à poids, ou alors pourquoi pas s'emparer du maillot à poids. On sait bien que, que Jonathan Hiver possède 10 points alors qu'on est au Puech de Vermed. Premier col de la journée, on va être rejoint, on est rejoint par 5 adversaires: Julien Simon, Lilian Calmegène, Sepkus et Rudy Mollard, tiens. J'espère que c'est la bonne échappée et qu'elle va partir, même si ça en a pas trop l'air. En tout cas, le peloton n'a pas l'air de valider l'échappée. La G2R, la mondiale, n'est apparemment pas trop d'accord avec nous pour laisser partir l'échappée. On va voir. On va se faire reprendre là, on s'est fait reprendre. Et est-ce que ça va continuer à rouler ou pas sur les deux hommes? Non, ça ne roule plus, donc on va en remettre une avec Jonathan Hiver. J'espère qu'on va me laisser sortir, clairement. Fais gaffe, t'as bientôt plus et d'énergie pour attaquer. on va pouvoir aller chercher le grimpeur. Ça a l'air de nous laisser sortir. Ça y est, on est parti à 3, même si Edvald Boissonhagen accélère à l'arrière. Non, c'est bon. Ça devrait être la bonne ici pour aller chercher ce premier grimpeur et égaliser avec Valentin Madouas. Allez, on est à 2 km 200 du sommet. On a un fringale et Lilian Calmegène un petit peu aussi. On a seulement 23 secondes d'avance. Le peloton ne veut pas nous laisser partir. Mais nous, on aimerait bien. Et je suis dans la route Calmegène pour essayer de récupérer un peu. Même si sans gel, ça va pas être évident. On va voir ce que Calmegène va faire. Et il y a que 5 points à aller chercher. Donc ça serait déjà pas mal. 5 points. Allez, on va accélérer à la pédale. Justement, Calmegène demande à relais. Est-ce que ça va le faire pour passer? Alors que derrière, ça accélère du côté de Patrick Conrad. Également, on va accélérer avec Hiver. Ouais, c'est bon, ça passe. On va prendre 5 points et donc limiter les dégâts avec Valentin Madouas. Sauf si tu comptes durcir la course. Et on va attendre bien évidemment. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. On va attendre bien évidemment notre adversaire principal de la journée. Mais c'est Calmegène, même si on a un groupe de costauds là qui s'est détaché derrière nous. Et ils vont faire la jonction avec moi tout de suite. Donc on va voir si c'est la bonne ou pas. Allez, 1 km du sprint intermédiaire. Il y a 9 points à aller chercher au sein du peloton. Non, 6 points à aller chercher au peloton. On va essayer d'aller chercher avec Venturini en espérant que Nicolo Bonifacio ne nous remonte pas. Non, non, ça va le faire. On va prendre des points. Et normalement, Bonifacio, voilà, on reprend qu'un point à Bonifacio. Ça va vraiment pas. Il faut gagner l'étape aujourd'hui. Mais Bonifacio a l'air vraiment surpuissant en maillot vert. Et ça va être compliqué d'aller le chercher. On est dans le peloton aussi. Et
Et le maillot jaune est toujours là, d'ailleurs on va passer dessus tiens, pour que vous le voyez un petit peu à part en fin d'étape. Et encore, vous le verrez pas beaucoup en fin d'étape. Voilà, le maillot jaune de Valentin Madouas est bien présent. On va essayer d'écrémer sur la fin du col le peloton pour faire tomber Bonifacio, mais à mon avis ça va pas être facile, puisqu'il est coriace l'italien. Et en tout cas avec Valentin Madouas on va essayer on va remporter hein, ce tour, ça c'est certain. Et on va aborder cette difficulté dans les premières positions du peloton avec la meilleure tunique et l'échappée. Hein. Jonathan Ever n'a pas réussi à continuer avec le groupe puisqu'on a été repris, c'est ressorti. Voilà, encore des hommes en compte, mais décidément, cette étape n'est pas faite. Ce tour plutôt n'est pas fait pour les échappés puisque le peloton est constamment en contre et ne veut pas laisser partir les échappés. Allez, on est à moins de 2 km du sommet, ça devient un peu plus facile maintenant et on va rouler en personne puisque regardez ce qui se passe. Pourtant je l'avais mis à rouler lui. Regardez ce qui se passe, c'est que Bonifacio est distancé. Nicolo Bonifacio est distancé et donc il faut impérativement faire passer Venturini avec de l'avance pour ne plus revoir ces hommes. Et en faisant ça on s'assure hein, évidemment que Venturini certes il va passer, mais on s'assure que ça ne va pas être... on va peut-être pas avoir Bonifacio dans les pattes justement pour jouer la gagne. Et en même temps on prend 8 points et on conforte notre maillot à poids. Et il reste plus qu'un homme devant, hein, Marchinski. Et on va mettre à rouler, tiens. On va mettre... non, pas attendre, on va mettre voilà, nos hommes au chaud. Et on va faire la descendre avec Valentin Madouas. En tout cas, je vais faire la descendre avec Valentin Madouas pour espérer avoir un bon écart sur le maillot vert et pouvoir reprendre ce maillot vert sur la dernière étape. Allez, on est dans les 6 derniers kilomètres avec Venturini. Madouas c'est là également, hein. On va le faire rouler, tiens Madouas, allez Madouas, va rouler, s'il te plaît. Ça va te faire du bien d'aller rouler un petit peu. Et 35 secondes à 5 km de l'arrivée. On a mis nos hommes à rouler. Et Jonathan Hiver est là hein, avec nos hommes. Et toujours pas de retour de Bonifacio. Ça va le faire. On va réussir à tenir. Maintenant, il faut voir si on va s'imposer aujourd'hui. Parce que Lilian Calmegène a l'air bien parti pour faire un raid en solitaire. Alors qu'on va reprendre hein, le groupe de 6 ici, ça sera déjà plus facile hein, puisque d'autres équipes voudront rouler. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à et devant il reste plus que deux hommes, Galopin et Calmegène. On va prendre voilà, nos hommes qui arrivent maintenant. On va dire à tout le monde de prendre le gel. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Il faut absolument qu'on revienne, hein. Faut que ça revienne. Et on va dire à tout le monde de relayer à 110 s'il vous plaît messieurs. Relayer à 110 s'il vous plaît. Et est-ce qu'on va réussir à s'imposer, j'espère, parce que il nous faut absolument les points pour aller chercher le maillot. En tout cas on va revenir très vite. Oui, ils sont en fringale ces hommes-ci. Et on va devoir résister face à un peloton à fond derrière nous. Mais on va venir s'imposer ici aujourd'hui en mangeant notre gel. Et on va normalement, je pense, reprendre le maillot vert. De monter sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il
est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Clément Venturini qui s'impose devant Daryl Impey et Michael Valgren. Jonathan Hiver notamment 4ème quand même sur cette étape. On va faire le plein de points hein, aujourd'hui, alors que voilà, classement de grimpeur de l'étape, on n'en a pas besoin. Classement général, on s'impose donc pour 11 secondes devant notre équipier Serge Pauls. Une 14 sur Tige Benoît, une 18 sur Jonathan Hiver. Après la 5ème place, on retrouve Carty Conrad Formolo à la 7ème, 8ème place pour Martinez, 9ème pour Egg et 10ème pour Costa. Au maillot de la montagne, vous l'avez vu sur les podiums, on s'impose avec 7 points d'avance sur notre équipier Serge Pauls et 3ème place. On retrouve Jonathan Hiver, 3 hommes de l'équipe au classement du meilleur grimpeur. On s'impose grâce au tempo mis dans les 5 derniers kilomètres du col de Porte. On s'impose avec 3 points d'avance au maillot vert. On fait le coup de poker sur cette dernière étape et on reprend le maillot à Nicolo Bonifacio. Et on s'impose avec une 58 sur Martinez au maillot blanc et 2 minutes 2 sur Guggenhardt à la 3ème place. Au classement des équipes, on va tout simplement faire la bonne opération puisqu'on était 20ème et on remonte à la 17ème place. Ça c'est un truc de dingue quand même. On peut voir qu'avec une course en plus, il y a moyen de faire des beaux trucs. On a une équipe assez solide. Et il nous reste donc les championnats du monde. Je pense qu'on va les simuler et ensuite on sera bon pour terminer cette vidéo. Ah non, on va pas les simuler puisqu'on est mis comme sélectionneur, donc écoutez, on va les jouer tout simplement la prochaine fois en faisant tout simplement notre équipe, puisque voilà, on est sélectionneur national, donc la prochaine fois on fera notre équipe et on jouera ces championnats du monde pour la première fois en tant que sélectionneur belge, donc un plaisir de les jouer la prochaine fois avec vous. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit en Pro Team, soit en Pro Leader. D'ici là, portez-vous bien. J'ai hâte de vous retrouver pour jouer les championnats du monde. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.